L'histoire du jour nous emmène à Carry et la belle histoire qu'entretenait Fernandel et ce village. Et pour cette belle histoire, on accueille Claudine Thirion. Bonjour Claudine. Alors vous êtes la directrice du cinéma de l'espace Fernandel de Carry-le-Rouet et Robert Barnakian. Bonjour Robert, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association culturelle de Carry-le-Rouet. Alors on va commencer avec vous Robert, puisqu'on vous doit notamment avec votre association le retour de quelque chose qui va faire plaisir aux habitants de Carry-le-Rouet. Il s'agit du Caméra. Le Caméra, c'est... Le bateau de Fernandel. Eh oui, le bateau de Fernandel. Fernandel qui ne passait pas un été sans venir 2 mois minimum à Carry-le-Rouet, dans sa villa des Mille Roses. Ce bateau, c'était une vraie histoire pour Fernandel. C'était surtout un vrai rituel, vous m'avez dit. Il allait tous les jours, à 14h, faire sa petite partie de pêche. Mais ça, c'était vraiment tous les jours la même chose. Absolument. Quel que soit l'état de la mer, il sortait à 14h. Sa maison... L'Ostao de la Mare habite sur la falaise, surplombe le port de Carry-le-Rouet. Ouais. Et il descendait les marches et son capitaine, M. Reynaud, l'attendait dans son bateau. Voilà. Et il partait. Alors le comble de l'histoire, c'est qu'il était cravaté, chemise blanche, un chapeau ou une casquette, suivant les jours. C'était pas la forcément idéal pour le marin. Absolument. On est d'accord. Absolument. Alors, ce bateau, il a une très jolie histoire parce que après la disparition de Fernandel, qu'est-ce qu'il devient ce bateau? Alors, il a été acheté par deux propriétaires qui l'ont acheté et qui ont fait des modifications sur le bateau. Le dernier propriétaire que j'ai rencontré il y a quelques années de cela m'avait proposé de le racheter au nom de l'association. Et j'avais dit qu'on n'avait pas les moyens. Donc nous n'avons pas pu le faire. Et alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ce bateau était amarré dans le port de Miroir aux Oiseaux, à Martigues. Ouais. J'ai découvert ça par hasard. Enfin bon, je vous fais grâce de tout cela. Et il y a quelque temps, j'ai reçu un coup de téléphone de la fille de ce monsieur. Il faut savoir que nous sommes, cette année, 2011, le 26 février. 2021, cette année. 2021, excusez-moi. L'émotion. C'était un retour en arrière, mais on aurait préféré être en 2011, finalement, vous avez raison. C'est le cinquantenaire de la disparition de Fernandel. Et nous avions programmé au cinéma, il y a une petite année, de rendre un hommage à Fernandel sur un week-end. Et nous avons travaillé sur quelque chose de très agréable, avec des conférences, avec des films inédits d'amateurs. Ouais. Et arrive donc ce coup de téléphone, c'était début décembre, je crois, et là, on me dit, est-ce que vous avez évolué dans votre façon de penser concernant le bateau? Et j'ai répondu, c'est pire qu'avant. Le fait que le cinéma est fermé depuis le mois de mars. Alors je dis non, madame, on ne peut pas. Là, c'est vraiment trop cher. Et après réflexion, on a discuté un moment, c'est vrai. Et après réflexion, on me dit, et si j'en fais don à l'association? Incroyable. Et là, j'ai eu la chair de poule. J'ai marqué un temps d'arrêt, pourtant je suis un peu bavard, mais je n'ai pas pu parler. Et avec l'accord du maire que j'ai rencontré après, nous avons répondu avec grand plaisir. Donc nous allons le récupérer. Nous avons signé l'acte de cession. Tout est normalement fait normalement. Et comme on a peu de temps, on va faire un raccourci. Ce bateau, vous allez le restaurer et vous allez le présenter dans sa version restaurée au public et aux habitants de Carry-le-Rouet. Ce sera les 17 et 18 avril prochains et on pourra faire une fête autour de Fernandel. Avant de se quitter, on va vous passer la parole. Madame Thirion, vous êtes la directrice de ce cinéma, de l'espace Fernandel. Je voudrais juste que vous nous donniez quelques commentaires de personnes que vous voyez passer parce que ce cinéma, c'est un vrai lieu de vie à Carry-le-Rouet. Et aujourd'hui, c'est un lieu qui ne vit plus du tout. Voilà, c'est cela. Effectivement, notre cinéma est fermé comme tous les autres cinémas de France. Et c'est un manque énorme pour des gens, pour nos spectateurs. Et on commence à avoir de plus en plus de spectateurs qui nous appellent, qui nous demandent « mais quand est-ce que vous allez réouvrir ?» Et j'ai eu un discours, enfin une conversation avec une de nos spectatrices qui, après m'avoir parlé pendant
pas mal de temps, a fini par me dire, mais vous savez, moi je vis seule. Moi c'est le théâtre et le cinéma qui m'intéressent. Et vous vous rendez compte maintenant, le soir, je commence à boire. Elle me dit, vous vous rendez compte, je commence à devenir alcoolique. Et je pense que c'est un manque total. Et il y a aussi une autre dame qui m'avait téléphoné, une autre spectatrice, et qui m'a dit que son petit-fils, pour Noël, avait demandé au Papa Noël quand est-ce que son cinéma allait réouvrir. Voilà. Alors justement, je vous pose la même question que ce petit garçon. Vous n'avez aucune idée aujourd'hui ? Nous n'avons aucune date. On espère que les 17 et le 18 avril, quand on fera l'inauguration de ce bateau, on puisse retrouver une vie normale et le cinéma. Et on parle au nom de tous les cinémas, théâtres de France qui sont fermés et en berne en ce moment. En tout cas, merci pour ce témoignage et pour ce témoignage aussi émouvant autour de ce bateau de Fernandel. Oui. Le don, ah oui, il me le dit tout doucement, mais il faut le dire. Il y a un appel au don pour ce bateau de Fernandel. Alors si vous avez envie de faire un don, eh bien c'est directement auprès de l'association culturelle de Carry-le-Rouet et vous pouvez vous renseigner auprès de l'espace Fernandel dont on parlait à l'instant. Le message est lancé. Merci beaucoup à vous deux.